Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis très illuminée par la lumière de ma cuisine parce que dehors, il n'y a pas de lumière et donc si j'éteins la lumière de ma cuisine, vous ne me voyez plus. Bref, comme ça. C'est nul. Bon, bref. Du coup, j'ai dû allumer cette lumière et ça me tape dans les yeux, ça me fait des petits yeux. Mais voilà, donc ça va bientôt les soldes, donc je vais peut-être acheter la lumière ou quelque chose pour refléter, pour qu'il y ait un peu plus de lumière à l'intérieur de ma cuisine. Donc, revenons à notre magnifique recette qui est ultra simple et trop bonne. Bien entendu, je le dis dans toutes les vidéos que c'est la meilleure recette. Et c'est une de mes préférées, en fait, elles le sont toutes finalement, hein, puisque c'est toujours la même phrase que j'emploie. Alors, ça va être une petite tarte aux noix de pécan. Et comment faire aimer les légumes à vos enfants? Avec cette bonne tarte que vous allez même pouvoir la préparer pendant les fêtes pour épater vos amis. Et oui, avec une petite boule de glace, ça va être magnifique, vraiment. Alors, c'est une tarte aux noix de pécan. Je dis bien noix de pécan. Parce que si vous avez déjà écouté les autres vidéos, je dis toujours noix de pécante. Non, ce n'est pas noix de pécante. Je sais qu'il n'y a pas de TE. Soyons clairs. Aux noix de pécan et butternut. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et sincèrement, elle est vraiment délicieuse. Donc nous, on se dit direction cuisine pour la préparer. C'est parti! Il vous faudra 100 g de butternut cuit. Il vous faudra 150 g de 135 à 150 g de sucre de canne, 100 g de poudre de noisette torréfiée. Vraiment, faites-le, ça va faire vraiment la différence. Torréfiez-la avec vos noix de pécan, passez-le au four. Vraiment, vous allez ressentir le goût de la noisette qui va vraiment bien ressortir. Et ça change tout parce que la poudre d'amande et la poudre de noisette, quand elles ne sont pas torréfiées, elles sont un peu fades, elles n'ont pas vraiment de goût. Les arômes ne ressortent pas et le goût ne ressort pas non plus. Donc passez-les toujours un peu au four entre 140 et ça dépend des fours, 140 et 150 degrés pendant 10 à 15 minutes et vous allez directement sentir et goûter la différence. Donc il nous faudra 100 g de poudre d'amande torréfiée. Là j'ai mis à peu près 100 g de noix de pécan que j'ai également passé au four pour justement ressortir les arômes et le goût. Quelques gouttes, une cuillère à café, c'est pour les préparations pâtisserie, c'est de la vanille et de la fleur d'oranger. Maintenant si vous n'en avez pas, vous pouvez alors rajouter une gousse de vanille ou une cuillère à soupe, non une cuillère à café de fleur d'oranger ou de vanille, ça dépend ce que vous avez dans vos armoires. Sinon, c'est très bon. Il vous faudra 60 g de farine et il vous faudra, normalement en fait la recette il y avait des œufs, du coup je l'ai modifié. Donc là c'est 9 cuillères à soupe de compote de pommes sans sucre. Sans sucre. Bon, sinon si vous mettez de la pomme, de la poudre, je bégaye hein. J'ai du mal aujourd'hui. Si vous mettez de la poudre, mais enfin, la compote de pommes sucrée plus le sucre de canne, ça va faire vraiment beaucoup. Donc du coup, vraiment, c'est important de mettre de la compote de pommes sans sucre. Donc 9 cuillères. Parce que pour remplacer un œuf, il vous faut 3 cuillères à soupe de compote. Donc comme il fallait 3 œufs, 3, 6, 9. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et 60 ml d'huile de coco. Ok? Allez, c'est parti. Nous revoilà. Donc, nous allons commencer par allumer le four à 180 degrés à chaleur normale. Hop, prendre la butternut. Je vais déposer ça là. L'écraser comme une panade. Bien l'écraser. Hop. Ici. Après moi j'aime bien la butternut, mais c'est vraiment la butternut a un goût vraiment pas fort prononcé. Du coup ça passe vraiment bien, je vous assure. Hop.
deux petits morceaux, comme de la panade. Je pense que quand je dis panade, les mamans vont se reconnaître. Hop, voilà. Après, nous allons ajouter l'huile de coco. Hop, bien mélanger. Hop. Ici. Nous pouvons ajouter la cuillère à café. Voilà. Hop. De notre mélange vanille et fleur d'oranger que je range tout de suite à sa place. Hop. Nous allons ajouter notre sucre de canne. Hop. Je vous assure, j'étais un peu sceptique avec cette recette. J'avais vraiment envie de trouver une recette un peu spéciale. Voilà, avec des légumes. J'avais envie de trouver des recettes aussi sans sucre, avec du sucre naturel. Et je suis tombée par hasard sur cette recette. Maintenant, j'ai beaucoup diminué les quantités parce que l'huile de coco, il fallait 100 ml. Et c'est énorme. C'est vraiment trop gras et c'est pas agréable, quoi. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça agréable. C'est pour ça que j'ai diminué à 60 ml d'huile de coco. Ici, la poudre d'amande, poudre de noisette torréfiée. Vous voyez, c'est ultra simple en fait. C'est pas une recette qui coûte cher en plus. Après, j'avoue que la poudre de noisette... vous voyez, hein, c'est pas facile aujourd'hui. La poudre de noisette est un peu chère, j'avoue. Mais sinon, pour le reste... Bon, les noix de pécan aussi, c'est vrai, j'avoue aussi. Mais pour le reste, ça va. Hop. Donc, la compote de pommes, c'est de la mousseline, au cas où vous poserez la question. Il n'y a pas de morceaux de pommes. Donc, n'oubliez pas, pour remplacer un œuf, c'est 3 cuillères à soupe de compote. Hop, on mélange le tout. Hop. Ici. Ici, là, on met la farine. Ici, que j'avais déjà passé au tamis. Donc, si vous ne l'avez pas passé au tamis, passez-la au tamis. Celle-ci était déjà passée au tamis. Hop. 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 Ici, on mélange bien. Et voilà, dès que nous avons tous les ingrédients, bah voilà, même pas 5 minutes. J'ai pas mis, j'aurais dû mettre, tiens, le chrono pour un peu. Bon, je vais pas tout mettre les 100 grammes. Je vais mettre des morceaux, quelques morceaux. Comme ça, après, vous allez pouvoir décorer au-dessus. Vous allez pouvoir mettre au-dessus, hop, pour décorer un peu la... Je suis vraiment impatiente de savoir, vraiment, d'avoir des commentaires de votre part pour voir si vous avez vraiment aimé ou si vous avez rajouté quelque chose ou si vous avez modifié la recette aussi. Hein. On est tous un peu cuisinés, hein. Voilà, on va arrêter les dégâts. Voilà, mon plat à tarte que j'ai beurré et fariné. Enfin, j'ai beurré et j'ai mis de l'huile de coco. Hop, hop, hop. Et j'ai mis de la farine. Ici, nous allons... Hop. Attendez, je vais changer. Non. Je connais ça. C'est bon. On est tous de grands enfants, hein, n'est-ce pas?
le faire devant vous. Je vous assure, c'est super bon. Hop. Et voilà, hop, nous allons prendre nos petites noix de pécan. Et je réfléchis à chaque fois que je dis ce mot. Allez, même pas 10 minutes. Et voilà. Moi j'aime bien les noix pécantes. Hop là. Voilà, j'ai failli le dire encore. Donc j'en mets un peu partout. Donc, nous allons la mettre au four entre, ça dépend des fours. Maintenant, bien entendu, on a chacun des fours qui cuisent différemment. Entre 45 et 1 heure, donc à 180 degrés. On se retrouve dans une petite heure. Bon, en attendant, buvez un petit café, allongez-vous sur votre fauteuil, regardez une petite série Netflix, on connaît, hein, ouais, je sais bien. Je suis certaine qu'il y en a des qui se reconnaissent là-dedans. Et donc du coup, sinon, faites une petite sieste, hein, mais n'oubliez pas de mettre l'heure et le réveil à votre téléphone. Et nous, on se dit à tout de suite. La tarte est sortie du four, c'est joli, non? Et je vous promets que ça sent super bon. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un petit like, mais les deux aussi sont bien. C'est toujours sympa de savoir que les gens aiment bien ce que l'on fait et que ça vous fait plaisir. Et donc du coup, ça nous encourage quand même beaucoup. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Si on ne se revoit plus, je vous souhaite un joyeux Noël. Et vous pouvez, n'oubliez pas, l'utiliser. Vous pouvez la préparer avec une petite glace vanille. Je vous promets, ça va être super bon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour voir aussi comment ça s'est passé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez changé dans la recette. Moi, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine.